Et c'est vrai, si nos âmes ont soif de toi, parfois nous sommes tellement préoccupés de choses et d'autres que nous passons à côté de cette eau rafraîchissante que tu veux nous offrir. Je voudrais vous lire ce matin un passage qui se situe dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et je vous invite à la lecture à partir du verset 16 aussi, et puis nous nous arrêterons au verset 29, pardon. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit d'elle à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers entendaient. Quelle merveille! Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier s'éveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Après la Pentecôte, l'Évangile va se répandre avec une rapidité inattendue sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Et ce matin, nous retrouvons ici Paul, Silas, à l'occasion du 2e voyage missionnaire de Paul. Il y a aussi Luc, l'auteur de ces textes, qui les accompagne. Et je remarquais encore qu'ils partent avec l'encouragement, la bénédiction des sœurs
et des frères des églises de Jérusalem et de l'Orient. Paul est accompagné de Silas, on ne connaît pas beaucoup Silas, alors on va tâcher de voir un petit peu qui est ce Silas. Dans ce même livre des Actes, au chapitre 15, au verset 22, voilà, on dit de Silas que c'est un homme considéré d'entre les frères, un homme considéré entre les frères. Un peu plus loin, au verset 32, vous trouverez cette qualification aussi, en reparlant de Silas et d'un autre qui s'appelle Jude, eh bien, ils étaient aussi prophètes. Donc voilà un petit peu, je ne vous présente pas Paul, je ne vous présente pas Luc, qui sont finalement pour nous de vieilles connaissances. Et voici nos missionnaires qui débarquent en grec. Alors vous voyez, il n'y a pas de carte, j'en ai pas, j'ai pas de vidéo, des trucs comme ça, mais imaginez, hein, il y a la terre d'Israël qui est là, et puis après ils sont montés vers la Turquie, enfin la présente Turquie, et puis là on arrive au bout, là. Et ils vont passer en Europe. Pourquoi ils passent en Europe? Pourquoi ils continuent ce voyage? Eh bien parce que Paul a eu une vision. Bon, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus parce que sinon j'arriverai pas à les chanter cet après-midi, les chants de Noël. Mais voilà. Donc les voilà qui arrivent et l'évangélisation en Europe commence. Et elle commence aussi dans l'adversité. Elle commence par une épreuve. À peine ils sont arrivés, ils sont déjà dans le combat. Et quand je dis combat, c'est un combat spirituel. Alors on lit au verset 16, acte 16, on lit « Comme nous allions au lieu de prière, parce que là-bas sur place il y avait déjà un noyau de chrétiens et de chrétiennes, eh bien une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres au-devant de nous. » Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de python? Nous, quand on pense à python, on pense à un serpent. Alors il n'en est rien, croyez-moi. L'esprit de python dans la mythologie grecque, eh bien, c'est un esprit mauvais qui animait tous les devins. Aujourd'hui, je dirais les voyants, les marchands d'horoscopes et j'en passe. Donc vous avez compris. Quelle affaire pour le maître de cette servante? Parce que dans nos églises, il y a aussi des prophètes, il y a aussi des révélations, mais elles viennent de Dieu et elles sont gratuites. Tandis que là, elles venaient du diable et elles étaient payantes. Attachez-vous à la qualité, un bon rapport qualité-prix en ce qui concerne les révélations. Alors donc, Paul est quand même un petit peu agacé de cette situation. Imaginez, vous avez quelqu'un, vous êtes là en ville et puis qui disent tu t'appelles Dominique. Ben, je le sais que je m'appelle. Bon. Alors pour finir, il s'énerve un petit peu et puis il dit dans le nom de Jésus, je te chasse l'esprit de python. Alors voilà l'esprit parti. Mais c'est pas la grande réjouissance. Pourquoi? Parce que comme ça c'était une source de gain, il y avait un intérêt économique certain dans cette affaire. Eh bien le maître il commence à crier au secours, il dit mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je perds un revenu. Alors il commence à remonter un petit peu la foule et puis il leur dit tout ce que vous venez d'entendre. Vous savez, c'est des juifs. Et puis il propage des mauvaises doctrines, des fake news on dirait aujourd'hui. Et alors ils vont même voir le prêteur, ils vont devant la justice et qu'est-ce qu'il dit? Alors la justice dit bon allez, il y a trouble à l'ordre public, mettez-moi ces gens-là en prison. Aujourd'hui, on aurait peut-être un peu plus de considération, on dit on va vous mettre en garde à vue. Mais là, c'est carrément la prison, c'est le fond de la prison, nous dit le texte, et on va les battre,
On leur donne des coups de fouet. Vous savez que dans l'Antiquité, on donnait des coups de fouet aux coupables ou aux présumés coupables. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis il n'y avait pas Amnesty International dans le temps, alors on pouvait y aller. Hein. Bon, toujours est-il qu'ils sont là, et puis ils ont des ceps. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que les ceps? C'est pas des ceps de vigne, bien sûr. Hein. C'est des gros anneaux métalliques avec des chaînes, et puis ils sont là. Hein. Alors, vous savez, essayez, hein, si vous voulez marcher comme ça, vous n'avez qu'à me suivre. Hein. Mais vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'il a chassé un esprit de python. Moi, je trouve qu'il y a quand même une disproportion. Et oui, trouble à l'ordre public, soupçonnés d'être des juifs dissidents, membres d'une secte, etc. Quel beau procès en perspective. Mais en fait, mon propos ce matin sera de m'arrêter sur le comportement de Paul et de Silas en prison. Vous savez, de nos jours, quand un délinquant est arrêté, il se débat. C'est normal, personne n'a envie d'être enfermé, d'avoir les bracelets. Hein. Il se débat et il dit non, j'ai rien fait. Moi, je me souviens, une fois, on était à Saint-Dié et puis on avait vu comme ça des gars qui avaient dû faire un mauvais coup. Ils traversaient toute la ville avec une petite voiture, là, puis il y avait la police qui les suivait, alors on a regardé, puis d'un coup, là-bas, près de la caisse d'épargne, ou ce qu'il en reste, eh bien la voiture a tourné, elle n'a pas vu, il y avait un chantier, des barrières, et puis hop, la police est arrivée derrière, moi j'ai vu deux bons hommes s'enfuir, et puis on a vu d'un coup la police lui a sauté dessus, et j'entends encore le gars. J'ai rien fait. Il avait une espèce de sacoche en dessous, il avait dû braquer quelqu'un, un commerçant, quelqu'un. J'ai rien fait. Vous savez, dans les prisons, je vais vous dire, dans les prisons, vous ne trouverez jamais un coupable. Vous trouverez toujours des victimes d'un abus de droit. Vous trouverez toujours des gens comme ça, mais hein. Et puis, alors quand les gens ils sont arrêtés, ils disent... ils disent aux policiers, moi je vous attaque en justice, hein, je vous préviens, je relève votre identité, je vous attaque en justice. On est loin de Paul et Silas, là, hein, vraiment loin. Qu'est-ce qu'ils font, Paul et Silas, en prison? Je vais vous dire, vous l'avez lu, hein, ils chantent et ils louent Dieu. Alors attention, hein, ils n'ont rien fait, hein. Ils n'ont pas braqué un magasin. Hein. Ils sont innocents, serviteurs de Dieu. Ils pourraient dire, oh oui, attendez. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tous les deux sont citoyens romains. Ils ne font pas valoir leurs droits de citoyens romains. Ils vont en prison. Et en prison, ils louent Dieu. Et alors, ils ne louent pas Dieu comme ça, vous savez. Ah, Seigneur, je te loue parce que tu es bon, parce que tu vas me délivrer. Non, ils sont là, ils chantent Alléluia, Alléluia. Toute la prison retentit de leurs cris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les prisonniers entendent. Quel témoignage aussi. Et voilà, ils ont dit ça au verset 26, la puissance de Dieu va se manifester, il va se passer quelque chose. Quand on loue le Seigneur, il se passe quelque chose. Alors il y a un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Toutes les portes s'ouvrent et les liens des prisonniers sont rompus. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les liens, ce n'est pas des petites ficelles comme ça, on claque et puis c'est parti, non. C'est des chaînes. Quand on loue le Seigneur, les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors tout le monde est dans l'étonnement. Et le gardien de la prison, il n'y comprend plus rien. Il se dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Et ma carrière? Moi qui suis un professionnel de l'ordre, qu'est-ce qui m'arrive? Sa carrière est rompue. Son honneur est bafoué,
il se dit, ça y est, il va y avoir une commission d'enquête, je ne sais pas quoi, c'est fini, départ à la retraite anticipée, hein, je ne serai plus gardien de prison. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Je vais me supprimer. Vous savez, dans le monde de l'Antiquité, c'est quelque chose qui arrivait encore, hein, et donc il tire son épée, il veut rentrer son épée, j'en passe, vous imaginez, et Paul va l'en dissuader. Et puis, je me suis aussi arrêté sur un détail, c'est que les prisonniers, ils ne se sont pas sauvés. Alors ça, c'est pas mal, ça. Hein. Vous savez, il y en a en détention, ils sortent, ils se cachent dans un camion de linge, dans un camion de cuisine, tout ce que vous pouvez imaginer, et hop, direction la sortie. En attendant d'être pris, hélas, hein, voilà. Mais je veux dire aussi que il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, et on en reviendra dessus tout à l'heure, c'est ce que va dire, hein, c'est ce que va dire le geôlier. Mes amis, je voudrais vous dire une chose, c'est que cette histoire, elle me touche, elle m'émeut aussi, parce que les uns et les autres, nous sommes souvent, parfois, pas tous les jours, victimes d'injustice, comme Paul et Silas. Nous sommes victimes de situations contrariantes. Nous sommes victimes de paroles oiseuses. Nous sommes parfois dans des situations intenables, dans tous les domaines de notre vie. Alors, sur le champ, tout de suite, on se dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Je voudrais voir le problème résolu. Je voudrais être guéri tout de suite. Je voudrais être délivré tout de suite de tels problèmes. Et bien souvent, nous prenons le problème à l'envers. On commence à chercher des appuis humains. On commence à se plaindre. C'est la faute des autres. Je suis victime. On se révolte, on crie à l'injustice, mais que fait Dieu, où il est? Justement, je vais vous dire, il est là, Dieu. Seulement, on regarde à soi et on s'écoute soi sans regarder à lui ou même sans le voir et sans l'entendre. Au siècle dernier, il y a ou à celui encore d'avant, je ne sais pas, parce que moi je suis du siècle dernier, eh bien, il y a un évangéliste célèbre qui a dit la chose suivante. Dieu est plus grand que le plus grand de mes problèmes. C'est pas beau, ça? Je me souviens une fois, j'avais vu ça en visitant avec Jocelyne un chrétien, il y avait ça sur une petite table à côté d'une lampe, il y avait un petit cadre et il y avait écrit ça. Mais c'était pas un Français, mais pas le frère, mais celui qui a dit ça. Hein. Allez, je reviens 5 minutes voir Paul et Silas. Ils prient, ils louent le Seigneur. Mes amis, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Au lieu de courir comme des fous à gauche, à droite, au lieu de parler à tort et à travers, au lieu de se lamenter, au lieu de se victimiser, je prie, je loue le Seigneur. Moi, s'il y a quelqu'un qui me marche sur le pied, je vais dire « Oh, t'arrêtes un peu, oui !» Prier, louer le Seigneur, mais c'est quoi la louange? C'est quoi la louange? C'est une chanson, des paroles, un instrument de musique, voire même une prestation musicale. La louange, c'est un état d'esprit. La louange, c'est un style de vie. Louer Dieu, c'est avant tout vivre tout près de lui.
Louer Dieu, c'est vivre en communion avec lui. On peut chanter, soit, et je suis sûr que Dieu aime aussi entendre nos voix le dimanche et d'autres jours. Mais louer Dieu, et c'est pour ça que Paul et Silas l'ont fait, ils ont pu chanter parce qu'ils étaient en communion intime avec Dieu. Je me souviens autrefois avec Jocelyne, on chantait un chant qui disait « Il est un lieu où tout s'apaise, tout près du cœur de Dieu ». C'est pas joli ça, hein? Vous pouvez aussi retenir juste cette phrase. Il est un lieu où tout s'apaise, tout près du cœur de Dieu. Vous savez, louer Dieu, au-delà de la musique, c'est le mettre en premier. Le mettre, lui, en premier. Et pas ma petite personne, et pas mes intérêts, et Vous savez, on regarde qu'à soi. On ne regarde qu'à soi. On a une glace, le matin, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on va toujours interroger le miroir sur l'état de notre peau, sur l'état de notre barbe, que sais-je. On regarde à soi. Et pourtant, le matin de bonheur, c'est l'heure de regarder à Dieu et de l'entendre. Louer Dieu, c'est confesser de ma bouche que Dieu est tout-puissant. Paul et Silas en prison, ils chantaient. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? Mais ils chantaient des Alléluia, ils chantaient des chants, bon, sûrement des chants hébraïques, mais ils chantaient. Ils chantaient des psaumes. Dans l'adversité, d'abord, ils regardent à Dieu et ils louent le Seigneur. Oui, louer, c'est confesser de ma bouche, par mes paroles, mes chants, mes attitudes, que Dieu est tout-puissant. Je voudrais aussi vous dire, j'ai la faiblesse de penser que parfois, la louange fait du silence. Pourtant, on en fait du bruit dans la louange, hein. Il y a aussi une louange silencieuse. Ce matin, dans le moment de prière, quelqu'un a dit « Seigneur, je te loue quand je vois ces belles montagnes, cette nature qui est toute dorée dans toutes les nuances du jaune et de l'or. » Louange silencieuse. Prendre conscience que c'est Dieu qui fait tout et c'est Dieu qui peut tout. Parfois, au lieu de courir, de se débattre dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de paroles, arrêtons-nous. Je m'arrête. Je loue le Seigneur. Et je vais vous dire par expérience, le Seigneur y répond. Si je prends le temps de l'écouter. Je loue le Seigneur. Je voulais vous parler un petit peu du geôlier, parce que le geôlier, il a un moment, il va dire quelque chose d'assez intéressant, alors qu'il voit que toute la prison est détruite par un tremblement de terre, que les portes sont ouvertes, peut-être même irréparables pour le moment. Il voit que Paul et Silas sont déliés, mais que tous les autres prisonniers sont déliés. Et il n'y a aucune évasion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors finalement, ça l'amène aussi à une réflexion. Et il va se dire, mais Seigneur, messieurs, là en l'espèce, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alors je ne sais pas dans quel sens du terme sauvé il faut écouter cette parole. Mais lui, peut-être qu'il pensait à sa peau, d'abord, tout simplement, au physique. Il n'en était peut-être pas encore dans une démarche spirituelle.
Paul et Silas lui répondent cette phrase que vous connaissez tous, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et alors, Paul et Silas vont lui parler de Jésus, vont lui expliquer sommairement, c'est sûrement pas le gardien de prison, il ne sort pas de Polytechnique, alors on prend des mots simples, un vocabulaire tout à fait accessible pour dire, eh bien, voilà, il doit lui dire le salut, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Et lui, il est touché. Et il va faire tout de suite une œuvre qu'il n'a jamais faite. Il prend les prisonniers, il les emmène à la maison, alors que c'est peut-être lui qui a donné les coups et qui a des coups de fouet sur les bras, des plaies que ça saigne, que c'est pas propre. Eh bien, c'est lui qui lave les plaies. Eh bien, ça aussi, c'est un miracle. Parce que ça veut dire que dans sa vie, il y a des chaînes qui sont tombées. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été transformées. Ça veut dire qu'il n'est plus habité par l'esprit de ce monde, mais par l'esprit de Dieu. Et il va les prendre chez lui, parce qu'il ne sait pas encore qui c'est. Il se dit, qu'est-ce que c'est ces gens-là vont être mis en examen pour trouble à l'ordre public. Vous les prenez chez vous, Ben lui, il le fait. Lui, il le fait, il va les prendre. Il lave leurs pieds. Et Paul et Silas, remplis de l'esprit, ils comprennent bien que cet homme fait une démarche intérieure, fait une démarche spirituelle. Il discerne. Alors ils vont dire, écoute, maintenant tu es un frère. On va te baptiser. Et ça aussi, pour moi, c'est un grand miracle dans cette affaire-là, parce qu'on pense toujours aux chaînes qui sont parties, et les chaînes du cœur du geôlier. Bon, après, vous connaissez la suite, vous savez que, ils sont revenus, et puis que les prêteurs, c'est tout juste s'ils ne sont pas excusés, etc. Bon. Vous savez, je pense aussi que si je passe ma vie à me plaindre, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Si je passe ma vie à me plaindre de tout, de ma situation personnelle, de ma situation familiale, de l'inflation galopante, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il nous faut. D'accord ? Il le sait. On peut très bien verbaliser ça. On peut très bien dire, oui Seigneur, tu connais mes besoins. Mais lui, il le sait avant que moi je lui dise. Et quand je lui dis, c'est pas pour réclamer, c'est une façon de dire, Seigneur, je crois en toi. Et je te laisse la situation. Et ça, c'est une position de louange. Il est écrit dans les Épîtres que nous sommes assis dans les lieux célestes. Moi, j'espère que ce matin, ici, on est dans les lieux célestes. Vous êtes tous sur des chaises, il y a que moi qui suis debout. Mais je suis quand même assis avec vous dans les lieux célestes. Ça veut dire que je suis auprès de Dieu. Ça veut dire que je suis au bénéfice de la grâce. Ça veut dire que je suis au bénéfice de la délivrance. Que je suis au bénéfice de la guérison si je loue Dieu, si je me tourne vers lui. Oui, comment voulez-vous que je vois la gloire de Dieu si je ne regarde qu'à moi ? Si je regarde qu'à moi, je ne verrai pas la gloire de Dieu. On ne peut pas tout voir en même temps. Moi, je ne peux pas voir là et là derrière. Vous voyez là derrière, moi je vois là devant. Mais voilà, je ne suis pas une girouette d'ailleurs, mais on ne peut pas tout voir. Alors on fait un choix. Qu'est-ce que je regarde ? Moi ou Dieu ? Qu'est-ce que je dis ? Quelles sont mes paroles ? Mes paroles, c'est « oh là là, je suis en prison, oh là là, il faut que je téléphone, qu'on me fasse téléphoner, qu'on envoie un avocat commis d'office, oh là, les ennuis qui commencent. Je suis fort, plus que vainqueur, vous connaissez la suite ? Par le sang de Jésus, mon sauveur.
Chant du siècle dernier aussi. Hein, je suis fort, fort plus que vainqueur. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec lui. Combien de fois on a chanté vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. On ne va pas le chanter. On l'a tellement chanté qu'on se souvient, oui, on se souvient des paroles avec notre intelligence, mais avec mon cœur, est-ce que je me souviens si je lève les yeux vers Jésus? Les choses de la terre pâlissent. Les solutions arrivent. On est toujours en train de réclamer ici ou là, demander à ci, à ça. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. On sait le dire, ça? Oui, on le sait dire, comme 23. Hein, j'étais à l'école du dimanche, on m'a appris l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est oh là là, t'as vu le prix du pain comme ça a augmenté? Oh là là, et le gasoil. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, je te loue, parce que même s'il y a l'inflation, j'aurai toujours à manger. C'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta bonté. Alors peut-être qu'il y a des syndicalistes au milieu de nous, j'en sais rien, moi j'en suis pas un, j'en ai même d'ailleurs jamais été, mais je voudrais vous dire, tout vient d'en haut. Tiens, j'en connais un là, eh oui c'est vrai, hein, syndicaliste de chez... Ah oui, oui. Syndicaliste retraité, ouais. Voilà mes amis ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que nous puissions prendre exemple sur Paul et sur Silas. Il loue Dieu, il le place devant. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est un peu des principes de base de la vie spirituelle, je vous l'accorde. Mais au niveau de la mise en pratique, ça donne quoi? Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça, moi, monsieur l'inspecteur, je connais tout ça par cœur. Ceux de mon âge, ils ont entendu ça. Oui, mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne sert à rien. D'accord? Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. On prie quelques instants. Combien de fois, Seigneur, j'ai et nous avons couru dans tous les sens parce qu'on était devant une difficulté, devant une injustice, devant une souffrance, devant une maladie, devant un événement de la vie. Combien de fois nous nous sommes répandus, nous avons parlé, nous avons cherché des secours humains. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, tu veux nous appeler tout à nouveau à te louer de tout notre cœur. Nous voulons aussi entendre, Seigneur, que tu désires que nous soyons complètement dépendants de toi, dans tous les domaines de notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu veux imprimer ces choses-là dans nos cœurs. Merci parce que tu vas faire en sorte que par ton esprit qui vit en nous, tu vas faire en sorte que ces choses-là portent du fruit. Le geôlier a vu la gloire de Dieu et il y a eu le miracle de sa conversion. Seigneur, ma louange, notre esprit de louange, c'est aussi un témoignage. Parce que les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Et ils voient aussi que des fois, nous ne réagissons pas dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens que tu désires, toi. Voilà, Seigneur, garde-nous avec ces paroles.
Amen.